À Japan Expo, ou plutôt dans la partie Comic Con, il y a beaucoup de jeux vidéo. Et depuis les dernières années, cela inclut aussi le sport électronique. Cette année, c'était encore le cas, même si on a noté l'absence des grandes scènes présentes en 2012. Bah là, l'année dernière c'était WCS avec Blizzard. Blizzard a décidé autrement puisqu'il voulait plus faire une compétition que français. C'est juste cette année, Apple n'a pas beaucoup. Bah, il n'y a rien à dire, peut-être que l'année prochaine il y aura beaucoup plus. Blizzard a décidé comme ça, peut-être que ça changera. Et même dans l'e-sport, il y a une ambiance Japan Expo. Oui, parce que normalement quand je fais des gros événements, tout simplement les gens sont plus... Ils osent pas dire bonjour et tout, alors qu'ici, les gens qui nous supportent, ils viennent et on leur dit venez, ils viennent, ils sautent dessus, il y a un regroupement et tout, ça fait plaisir, il y a beaucoup de monde qui viennent, et donc c'est ouvert à tout le monde, donc c'est pas la même chose, c'est plus dynamique ici. C'est un plaisir d'animer, de jouer sur les stands, non franchement ça se passe bien, fatigant, mais cool. Mais s'il y a un domaine qui est toujours bien présent, c'est celui du jeu de combat. Alors ce stand, c'est le stand de l'association Gamesline, une association qui s'est créée il y a même pas un an. Elle s'est fait au mois d'octobre pour vous dire. Et son but c'est de promouvoir les jeux vidéo, surtout les jeux de combat, c'est-à-dire Street Fighter, King of Fighter, les jeux de bagarre. Et là sur nos stands, on propose des tournois aux joueurs, du Street Fighter, du Marvel, du Soul Calibur, du Bomberman aussi pour ceux qui veulent jouer, pour les enfants, un truc assez marrant. Malheureusement cette année on a très peu de stands qui sont basés sur les jeux de baston. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous dire aux joueurs, on est toujours là. On est la Japan jeu de combat, Japan Expo, c'est pas parti, c'est toujours là. On voit que les joueurs suivent et ça fait plaisir. Il y a tout, il y a Street Fighter 4 qui était sur la Street Fighter League. Derrière, là, il y a aussi du Ultimate Marvel vs Capcom 3. Mais il y a du KOF 13, il y a du Soul, il y a même du Injustice. Et donc, il y a un peu de tout sur le stand de Gamesline. J'ai vu un peu les joueurs après la fin de la première saison de la No Life Street Fighter League. Et là, ils attendent tous les nouvelles pour la deuxième saison, qu'on lance un peu la deuxième saison, ce qui implique la nouvelle Coupe de France. Donc il y aura bientôt plein d'annonces avec, on l'espère sur No Life, plein de nouveautés pour cette saison 2, pour plus de folie, plus de matchs, etc. Les joueurs ayant pris part à la No Life Street Fighter League sont présents en force. Alors on est à Japan Expo et aujourd'hui il y a un tournoi Gamesline où on va pouvoir jouer à Street Fighter mon jeu. Donc après la Street Fighter League, c'est mon premier tournoi depuis en dehors de Rouen. C'est l'occasion pour les joueurs de revenir sur leur expérience avec la NSL. Moi je trouvais le format très intéressant, comme pour qu'il y ait des égalités, tout ça et tout. Moi je trouvais ça vraiment un peu comme une ligue de football. Et moi j'ai bien apprécié que tous les joueurs se rencontrent, c'est pas comme un tournoi où tu peux pas forcément tomber contre celui qui va gagner par exemple, ou des trucs comme ça. Et là tout le monde joue contre tout le monde et c'était vraiment intéressant et moi j'ai adoré. J'aurais bien aimé avoir la performance ultime de tout gagner. Bon, j'ai malheureusement juste à la fin. Parce qu'en fait, il y a eu deux Luffy. Il y a eu le Luffy qui jouait comme ça online, parce que c'est pas du tout un joueur online. Et il y a le Luffy qui a voulu préparer le tournoi américain, l'Evo. Et alors là, il s'est dit, c'est le moment de jouer mon jeu. Évidemment, moi je suis arrivé dans la zone où il avait prévu d'aller à l'Evo. Donc il a joué son meilleur face à moi. Alors qu'il faut avouer, face aux autres, il a joué comme ci, comme ça. Je pense que j'ai abordé trop de matchs à la légère. J'ai peut-être pris le format un peu sérieusement au début. Et après, je me suis un peu relâché, peut-être parce que le rythme était un peu plus difficile. Et puis les conditions online. Mais sinon, ouais, c'était une bonne expérience. Le format de la Ligue, entièrement joué en ligne, a désavantagé certains joueurs. Le seul problème, c'est le format en live où ça dépendait de la connexion. Mais sinon, le format jouer contre tout le monde et la possibilité de faire égalité, gagner ou perdre, c'était bien. Juste un peu, des fois, le live qui... Ouais. Parce que nous, quand on joue offline, on n'a pas les mêmes réflexes. On n'est pas sur le même état d'esprit. Alors qu'online, on vient chez soi, du travail, des cours. Des fois, on n'a pas forcément envie de jouer, on n'est pas forcément au top de notre forme. Donc ouais, là, c'est différent. Mon perso est un peu désavantagé en fait quand on joue avec du lag un peu. Du coup, c'était plutôt difficile pour moi et j'ai réussi à me reprendre, mais un peu trop tard. Vers les 4 ou 5 derniers matchs. Du coup, j'ai réussi à battre Gagapa, j'ai réussi à faire un match nul contre Ayun. Mais bon, c'était un peu trop tard. J'ai perdu, moi, personnellement, j'ai perdu 2 matchs que je pensais pas perdre contre Abdes, le Ryu à l'ancienne, comme on dit. J'ai eu Adon, j'ai fait match nul. D'habitude, je bats, mais il a très bien joué ce jour-là et j'aurais dû être plus concentré. Luffy avait marqué les esprits cette année en remportant le Stunfest. Le Stunfest, j'ai réussi à gagner. Il y avait 4 ou 5 Japonais qui étaient venus. Je suis content parce que j'ai joué contre chacun d'eux. Et j'ai réussi à chacun les battre et puis ça m'a mis en confiance pour l'Evo qui va arriver.
Depuis, l'Evo a eu lieu et Luffy a fait la meilleure performance française sur Street Fighter 4. Et maintenant, les joueurs attendent la suite. Je pense que vous devrez faire de Street Fighter, c'est vraiment pas mal du tout pour voir. Je pense que vous devrez faire ça sur LoL, sur StarCraft 2 et peut-être sur FIFA. C'est beaucoup de boulot, mais je pense que si vous arrivez à avancer comme ça, je pense qu'il y aura pas mal de monde.